Salut trader, c'est Dimitri de Forexagon. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le sujet des indicateurs techniques et notamment si tu es un trader débutant qui se demande comment utiliser les indicateurs techniques dans ses analyses et pour intervenir sur les marchés financiers. Avant de passer à la suite, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Je te dis à tout de suite sur les graphiques. Si tu te lances dans le trading en ligne, que tu envisages d'investir en bourse, tu t'es peut-être rapidement tourné vers des brokers, vers des plateformes de trading et tu as pu avoir accès à des graphiques boursiers. C'est de ce type de graphique dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo. Quelqu'un qui n'a jamais vu de graphique de sa vie, à première vue de celui-ci, il peut être impressionné et même terrifié à l'idée de s'en servir et c'est tout à fait normal puisqu'il n'y comprend rien et que ce type de graphique lui est complètement étranger. C'est peut-être ton cas. Donc au cours de ces vidéos, je vais essayer de t'expliquer comment interpréter ces graphiques et comment t'en servir, comment les analyser pour que tu puisses investir en bourse. Dans la vidéo de cours précédente, je t'ai expliqué ce que c'était les graphiques boursiers et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder avec toi les indicateurs techniques. Ce sont des indicateurs qui figurent généralement sur les graphiques des traders et c'est ce dont moi je me sers au quotidien dans mon trading sur le marché du forex. Que tu sois un trader particulier ou professionnel, jamais de la vie tu ne vas investir à la hausse ou à la baisse sur un marché par pur hasard. Non, tu vas utiliser certaines choses comme des indicateurs techniques, des modèles, des configurations graphiques récurrentes qui vont t'aider à jauger si un marché il va être en tendance haussière ou plutôt en tendance baissière. Et par rapport à l'analyse technique que tu vas réaliser, tu vas pouvoir prendre position à la hausse ou à la baisse, généralement dans le sens du marché, pour maximiser tes chances de réussite. Ici, je suis connecté à la plateforme de trading du broker eToro. Il suffit de te rendre sur un graphique quelconque. Ici, j'ai choisi le graphique de l'action Apple. Puis pour accéder à la liste des indicateurs techniques, tu as juste à cliquer sur ce petit icône en forme de crayon ici. Puis à te rendre dans l'onglet études première ou deuxième partie. Il s'agit des deux listes d'indicateurs techniques présentes sur eToro. Comme tu peux le voir, il y a énormément d'indicateurs techniques présents sur les plateformes de trading. Et ça ne veut pas dire pour autant que tu dois les accumuler sur ton graphique et te servir de tous ces indicateurs. En fait, selon moi, moins tu te sers d'indicateurs, mieux c'est. Et je vais être honnête avec toi, ne tombe surtout pas dans le piège des traders débutants qui recherchent le Graal à tout prix et qui veulent absolument dénicher l'indicateur technique miracle qui va leur permettre de gagner tous leurs trades et de devenir riches, puisque ça n'existe tout simplement pas. Gagne du temps et comprends bien maintenant que les indicateurs, ils ne sont pas magiques, ils ne sont pas non plus tout en un. Un indicateur technique ne va pas te permettre de devenir riche en trading, c'est juste un outil d'aide à la décision. Il va t'aider à décider si oui ou non il y a une opportunité sur le marché et si c'est intéressant d'acheter ou de vendre le marché à un moment précis. Donc je vais prendre un exemple d'indicateur technique très connu que je vais passer en revue avec toi, c'est l'indicateur stochastique. Voilà ici stochastique. Donc on va laisser les paramètres par défaut, puis on va cliquer sur créer pour apposer l'indicateur sur notre graphique. Donc tu peux voir que l'indicateur est composé de deux zones majeures, la zone au-dessus de 80 et la zone sous les 20. On utilise généralement les niveaux 20 et 80 du stochastique pour analyser le marché. Les zones 20 et 80, ce sont des zones importantes pour cet indicateur. La zone 20, elle signifie que le marché est en situation de survente, c'est-à-dire qu'il est trop vendu et qu'il risque de repartir à la hausse. Et la zone des 80 signifie que le marché est en situation de surachat. Et généralement, c'est dans cette zone que les traders vont passer vendeurs puisqu'ils imaginent que le marché est trop acheté, suracheté et qu'il va finir par baisser. Donc potentiellement, le stochastique, il peut nous fournir des indications d'achat et de vente, te montrer quelles sont les zones dans lesquelles tu vas privilégier les achats et quelles sont les zones dans lesquelles tu vas plutôt vendre. Maintenant, tu te demandes comment utiliser cet indicateur technique. Alors, imaginons que l'on va repérer des signaux, des zones de surachat et de survente et que l'on va tout simplement prendre position en conséquence sur le marché. Donc ici, on remarque que l'indicateur stochastique se dirige à plusieurs reprises dans la zone de surachat. Donc on pourrait décider de vendre lorsqu'il y a ce type de configuration. Donc je vais placer des petites ellipses au niveau des zones de surachat. Et je vais faire de même sur le cours au même moment où on entre en zone de surachat.
Donc ici sur ces 4 ellipses bleues, tu pourrais te dire que tu pourrais te positionner à la vente sur le marché. Mais on remarque que le marché ne chute quasiment pas. Il finit par chuter mais très tardivement. On peut donc considérer ces signaux comme étant des fausses indications, comme étant des faux signaux. En fait, il y a beaucoup de traders débutants qui utilisent les indicateurs techniques de cette façon et qui ne les exploitent pas de façon intelligente. Pour éviter les faux signaux, tu peux coupler cet indicateur à d'autres indicateurs techniques ou à d'autres données sur le graphique. Ça peut être des supports et des résistances. Ici, on a un très bel exemple de configuration intéressante et d'indications fournies par le stochastique. On aurait pu avoir une sorte de petit range qu'on aurait pu commencer à tracer par ici comme ceci. Puis ensuite, on aurait pu par exemple avoir une indication, un signal de surachat par ici. Puis un deuxième ici. Donc ces signaux, ils concordent avec une zone de résistance qui semble importante, avec un niveau de prix psychologique clé. Et on constate que dans cette situation de range sans tendance, dans un marché qui évolue en longueur, les signaux fournis par le stochastique semblent plus pertinents. On aurait vendu ici, on aurait pu profiter d'une petite baisse également ici. Donc par ici, il y a quelque chose d'autre qui est également intéressant. Ici, on a un niveau psychologique clé, c'est le niveau des 191 $. Et on se rend compte que le prix a tendance à rebondir sur cette zone de prix clé. On a le cours qui vient rebondir à plusieurs reprises sur cette zone de prix clé. À un certain moment, on a le stochastique qui atteint sa zone des 20% et qui dans le même temps décolle dans la partie supérieure du graphique. Donc on aurait pu éventuellement acheter dans cette zone sur rebond des 191 $. Je te conseille donc de te concentrer sur le prix, sur les zones psychologiques clés et en même temps d'observer le comportement des indicateurs techniques que tu vas étudier. Il y a un tas d'autres d'indicateurs techniques auxquels tu peux jeter un œil. Tu en retrouves énormément sur la plateforme de trading comme je te l'ai montré, mais je te conseille surtout de jeter un œil aux indicateurs techniques les plus communs qui font d'ailleurs l'objet de cours sur le site de Forexagon. Ici, on a par exemple un cours sur les moyennes mobiles, sur les bandes de Bollinger, le parabolique SAR, le stochastique, le RSI. Ici, les supports à résistance, les niveaux de Fibonacci. Donc, je t'invite vraiment à te concentrer sur ces éléments puisque si tu les maîtrises suffisamment bien et que tu as une bonne compréhension de ces outils, tu vas pouvoir t'en servir dans ton trading pour déceler des trades à l'achat et à la vente sur le marché. Ça en est terminé pour cette petite vidéo. Donc surtout, n'hésite pas à m'indiquer dans les commentaires si tu souhaites que j'aborde un indicateur technique en particulier lors d'une prochaine vidéo ou toute autre chose relative au trading dont tu aimerais me parler. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour m'encourager à continuer ce format de vidéo. Je te souhaite une excellente semaine et beaucoup de profit sur les marchés. À bientôt!